Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va se faire une petite découverte, pour vous, parce que moi je connais le jeu, d'un jeu qui s'appelle Dance of Fire and Ice. Alors, c'est un jeu de rythme où vous avez donc deux petites qui représentent le feu et la glace. Alors moi j'ai changé la couleur, normalement c'est rouge et bleu. Donc voilà, c'est un jeu magnifique, un petit coup de cœur. Donc moi j'ai pas fini toutes les maps, mais on va en faire avec vous, mes chers téléspectateurs. Même si ce n'est pas la télé, on s'en fout. Le but c'est que vous passiez un bon moment en ma compagnie de joueurs de gaming très nuls, le plus nul de la communauté française. Voilà, donc c'est parti. Alors vous pouvez voir donc comment le jeu se profile. Donc dès que j'appuie sur la barre espace, ma boule se stoppe sur la case. Si je suis bien sûr sur la case. Si j'appuie trop tôt ou trop tard, par exemple, là j'ai pas appuyé, et ben elle refait un tour complet et elle re-rentre dans le boule et c'est fini. Vous avez perdu et vous montre comment compléter à 32%. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que vous pouvez voir si vous êtes parfait ou pas. Vous voyez, là je suis parfait, là je suis tôt. Et vous pouvez faire tard aussi. Ça existe, j'en fais pas beaucoup, mais ça existe. Et donc ça c'est la map la plus facile, c'est la map 1. Qui est une map la première, donc elle est facile, mais je vais peut-être vous montrer après, les maps d'après sont plus compliquées. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas être spoil du jeu, ne regardez pas cette vidéo. Si ce jeu vous plaît et que vous voulez le prendre, ne regardez pas cette vidéo. Vous allez être spoilé et ça vous gâchera peut-être votre expérience de jeu, de découverte. De toute façon, je ne vais pas. Je suis trop nul là. Regarde, je suis trop nul. Je ne vais pas vous montrer toutes les maps. Je vais vous montrer quelques-unes. Et ce sera déjà pas mal. Je ne vais pas tout vous montrer pour vous laisser quand même une petite expérience du jeu. Et voilà. Donc il y a aussi de la logique centrifuge, on va dire, dans le jeu, parce que vous voyez, là, il faut que je ralentisse mon rythme, et là, il faut que j'accélère quand ils sont proches comme ça, et après, il faut que je ralentisse, et comme je parle, je ne tiens pas là. J'aimerais quand même vous montrer comment ça marche, parce que sinon, c'est pas ouf. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça... Oui, je me suis mis à parler, j'ai fait un taux, c'est incroyable. Est-ce qu'il faut que j'arrête de parler pour pouvoir terminer ce niveau, qui est le monde 1, alors que j'ai déjà terminé le monde 7? Ah oui, ça monte crescendo direct, il n'y a pas de pause. Le monde 2 est bien plus compliqué déjà. Parce que là, c'est juste une ligne droite en fait. Donc il suffit juste d'appuyer sur sa barre espace ou une autre touche de sa souris de son clavier, ça marche aussi. Moi je préfère la barre espace. Et voilà. Je vais pas me mettre à parler. Il faut pas que je me mette à parler. Parce que sinon... Ok, ça passe. Ça passe. Donc voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Et là vous avez un escargot qui vous ralentit le temps, qui divise le rythme donc par 2.
qui va faire que voilà, il faut garder le rythme, mais moins bas, voilà, un rythme un peu plus bas. Donc on va, voilà, je vous ai montré comment on termine le niveau. On va pas passer au monde 2, on va tout de suite passer au monde 3. Ce qui est très drôle dans le monde 3, c'est que, en fait, normalement, avant de commencer les mondes, vous avez des tutos. Vous avez des tutos pour savoir comment bien faire la map finale. Et dans le monde 3, à un moment, dans le titre d'un tuto, c'est avec tout l'apprentissage du monde, vous ne pourrez pas réussir cela du premier coup. Ce qui était vrai, hein, c'est impossible, c'était très dur, j'ai passé beaucoup de temps sur cette map 3. Donc il était tellement désespéré qu'il a juste mis démerdez-vous quoi, débrouillez-vous, je peux rien faire pour vous. Alors il y a un... voilà, donc, je vais vous montrer le monde 3. C'est parti. Vous voyez déjà le rythme est un peu plus rapide. Voilà. Alors si j'y arrive c'est parce que je me suis entraîné. Mais bah après faut suivre la musique forcément, ça va avec. Si vous avez pas la musique c'est très dur. Je sais pas comment il y a des gens qui le font sans musique. C'est possible hein, je pense, mais en regardant juste les bonhommes, les boules, le feu et la glace, qui chez moi sont violets. Voilà. Alors je sais pas si en vidéo le rendement sera génial, parce que c'est pas ouf en vrai, hein, on va pas se le cacher. C'est pas très beau à regarder, c'est peut-être pas beau à regarder, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires, si vous trouvez que c'est fun à regarder ou pas. Puis sinon voilà, vous aurez... Oula, ça ferait une vidéo où vous pourriez découvrir ce jeu qui a été un gros coup de cœur pour moi. Alors moi, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai fait le monde 1 jusqu'au monde 6. En une fois. Pourquoi? Mais parce que j'étais un ouf. Ce jeu, il m'a tellement plu que j'ai tryhard. Et voilà. Voilà. Ah oui, c'est bien dans cette musique. J'aime bien la petite guitare. Je suis un grand fan de musique, moi. Ah non, mince, non, la fin. La fin, elle était là, ici. Oh non. Quel dommage. Peut-être une dernière fois. Bon, ça commence bien. Alors j'aimerais vraiment, mais vraiment, faire des vidéos sur ma console. Parce que j'ai mon jeu de prédilection dessus, que j'aimerais vous faire découvrir, qui est magnifique, c'est mon jeu préféré. Enfin, peut-être pas mon préféré, mais il est dans mon top 10 sûr. Il est un peu insolite, alors certaines personnes le connaîtront peut-être, mais il s'appelle Towerfall. Et si j'arrive à capturer un jour ma console sur mon PC, ce sera parfait. Nul. Ok, c'est bon, ça passe. Ah, mon moment préféré de la chanson.
Oh non! Alors vu comme ça, il a pas l'air très compliqué ce niveau, mais en vrai, au début, vous allez en chier. Vraiment. C'est ce niveau, ça a été une purge. Ça a été une purge pour moi. Ça a été une purge. Il était horrible. J'ai passé des temps. Oula. Bon, j'arrête ce niveau. J'ai passé des temps durs dessus. C'était moche. Donc là, c'était le niveau 3. Alors, vous pouvez voir aussi que vous pouvez le faire en accéléré. Là, la meilleure vitesse 1. Et vous pouvez le faire en plus. Vous pouvez augmenter la vitesse de frappe. J'ai envie de dire. Donc ça, c'est le monde 5. Et moi, je vais vous montrer le monde 6. Le monde 6. Quelle horreur. Quelle horreur aussi. Alors, vous le débloquez en faisant donc les 5 niveaux que vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Hein. Ces 5 niveaux, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Et donc, ça va vous débloquer ce chemin pour arriver au monde 6. Voilà. Et donc, ce monde 6. Regardez déjà le rythme. Bon, c'est peut-être pas plus rapide que le monde tour. Ça va. Alors je m'en sors peut-être bien parce que je l'ai fait il y a pas longtemps en fait. Je l'ai refait il y a pas longtemps. Contrairement aux autres que j'ai pas refait. Alors il y a des petits malins qui vont peut-être arriver, enfin qui vont même essayer de juste spammer la touche. Pardon, il faut que j'arrête de parler. C'est incroyable. Comme ce jeu peut être addictif et tu dois être concentré en fait. Sinon c'est mort. Oh non, j'ai oublié une note. Bon, c'est pas grave, donc je vous ai montré le monde 6. Oui, je m'en suis plutôt pas mal sorti, ça va, je suis assez fier de moi. Et donc là, ouais, il y a que 6 niveaux, c'est nul. Voilà, donc pour les rageux qui veulent du contenu, on a ce magnifique contenu avec le monde 7, le monde 8, le monde 9, le monde 10, forcément, on va pas passer du 9 au 11, le 11 et le 12 qui est le dernier de la série. Alors moi j'ai juste montré le monde 8 parce que les autres m'intéressent pas trop parce que je les ai même pas commencés. J'ai juste montré le monde 8 que moi je bloque dessus, j'ai pas encore réussi à le terminer. Mais je peux me faire les yeux fermés parce que le début je peux le faire les yeux fermés. C'est... À un moment on connaît tout par cœur. Voilà. C'est pas là que je bloque hein, normalement. Je tiens à le dire. Oui parce que c'est pas que carré. Hein. Alors je vais vous montrer aussi quand on spam la touche. Ce qu'il fait. Surchargé, complété à 2%, trop de touches supplémentaires appuyées. Voilà. Donc vous arrivez à faire 2% quand même. Hein. C'est incroyable 2%. Moi j'aime 2%. Ouais, donc il n'y a pas que des cubes. Il y a d'autres formes.
Sinon c'est pas drôle. Et nous on veut que ce soit drôle. Sinon c'est pas drôle. Et ouais. Voilà. Donc jusque là je peux le faire les yeux fermés. Et après je peux plus. Parce qu'après c'est là que je bloque. C'est là quand on arrive à la ligne. Ah, quand on arrive à la ligne verte, je bloque. Donc là vous vous dites ouais, il y a quand même pas. Il y a que 12 mondes. Bon. Il y a que 12 mondes. Effectivement, il y a que 12 mondes. Mais déjà, il y a un truc magnifique que je vais vous montrer. La commu de ce jeu est immense. Et vous avez des niveaux bonus que je peux pas faire parce que j'ai pas terminé le jeu. Oui, c'est pas là en plus que je voulais aller. Donc là, c'est un niveau bonus que vous pouvez faire quand vous avez terminé le jeu. Alors, bien sûr, il y a un éditeur de niveau. Vous pouvez éditer vos niveaux. Donc là, je l'ai testé. J'ai pas compris grand chose. Il y a des niveaux personnalisés. Hein, voilà. Donc vous pouvez aller dans le workshop, en vedette. Enfin, forcément, il faut de la connexion, hein, sinon ça marche pas. Et voilà, vous pouvez télécharger des maps. Donc voilà. Comment on revient? Désolé, je suis un peu teubé. Et vous avez un niveau. Tous les jours ou toutes les semaines qui va être ajouté au jeu, un niveau bonus. Un niveau les développeurs du jeu font tous les jours ou toutes les semaines un niveau bonus. Donc ça voilà, c'est des entraînements que je vous disais pour se préparer à un niveau. Voilà. Et donc ça rajoute des niveaux bonus. Là, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu, je le découvre en même temps que vous. Voilà, j'ai oublié qu'il faut faire 4 fois. Bon, voilà, vous avez un peu compris le délire du truc. Donc voilà, je vous ai présenté A Dance of Fire and Ice, créé par... c'est écrit sur l'écran. Je suis en train de lire quelque chose, la réponse donc, à ce que je veux chercher, mais je n'arrive pas à la lire parce que mon cerveau n'a pas les capacités requises pour pouvoir analyser l'information. Donc en fait, c'est 7-Bit Game qui a créé ça. Donc voilà, c'était le petit let's play sur Dance of Fire and Ice. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bonne soirée, bonne journée, peut-être bon appétit, hein, on sait pas ce que vous êtes en train de faire. Et au revoir.